Evadict MT Cushion, c'est le modèle destiné à l'ultra trail de la marque Evadict, donc Decathlon. Et c'est un modèle qui a fait beaucoup parler de lui parce que Decathlon aime beaucoup présenter de nouveaux produits trail. Il développe vraiment beaucoup de produits trail en ce moment avec une très belle gamme de produits, d'où le nouveau nom Evadict. Et ils arrivent en force sur le marché du trail. Et cette chaussure en est la preuve destinée à l'ultra trail. Je vais vous la présenter. C'est parti! Alors, les petites caractéristiques qu'on aime bien qui font plaisir, c'est tout d'abord un poids de 331 grammes en taille 46 qui fait d'elle une chaussure qui est plutôt dans la norme en termes de poids. C'est une chaussure qui est destinée à l'ultra trail et encore une fois, les chaussures qui sont destinées à l'ultra trail emportent avec elles des matériaux qui sont plus résistants et qui vont vous maintenir forcément un petit peu plus le pied durant votre ultra trail. Donc elles sont souvent un petit peu plus lourdes que des chaussures qui vont être destinées au trail court et donc qui vont être un petit peu plus légères et dynamiques. Alors en parlant de dynamisme, on est ici sur un drop de 4 mm, donc ce qui correspond à un drop qui est plutôt faible. Et ce qui est une chose qui est plutôt bien, je trouve, chez Evadict, c'est qu'il favorise un drop qui va être un petit peu plus faible. Alors si vous êtes sujet aux douleurs tendineuses ou de mollets, attention, parce que si vous allez sur un ultra trail avec cette chaussure-là, ça peut chauffer. Mais de toute façon, comme vous êtes des trailers intelligents, vous aurez testé cette chaussure avant de partir avec sur 170 km, j'en suis convaincu. Alors en termes de protection, on en parlait, toutes les choses qui font que la chaussure va s'alourdir un petit peu. On a un pare-pierre ici qui est quand même assez présent et qui va destiner du coup à des trails qui vont être en montagne. Vous allez avoir un pied qui va être bien protégé sur l'avant du pied et ici sur l'arrière vous avez une coque qui va vraiment bien maintenir votre pied avec cet élément rigide que vous allez retrouver à l'intérieur de la chaussure. Mais comme vous avez ici une mousse qui est vraiment très présente sur les chaussures Evadict, du moins toutes celles que j'ai pu tester comme les XT7 et notamment, eh bien vous avez des mousses ici qui vont accentuer le confort que vous avez dans votre chaussure. Alors cependant, attention parce que ces mousses-là, une fois qu'elles sont mouillées, que si vous êtes amené à mettre votre pied dans l'eau, eh bien c'est quelque chose qui va alourdir la chaussure, forcément parce que l'eau va être maintenue dans ces mousses-là et du coup le poids de la chaussure va s'en ressentir. Donc avantage confort, inconvénient, gain de poids si c'est mouillé. Voilà, alors tant qu'on est dans les renforts, ici vous avez une languette qui est bien molletonnée ici avec le petit range lacet que j'aime bien, qui fait plaisir. On n'aime pas, enfin moi j'aime pas quand les lacets se baladent un petit peu n'importe où. Il y a plusieurs systèmes de maintien des lacets, soit vous avez le range languette ici, soit un système ici pour maintenir le lacet, mais en tout cas moi j'aime bien quand il y a un système, peu importe lequel, mais j'aime bien. Donc le rangement lacet, c'est bien, c'est efficace. Ça tient, ça ne bouge pas, donc point positif. Alors ensuite vous avez la semelle. Moi je trouve qu'il y a une très bonne accroche. J'ai eu l'occasion de les tester aussi dans la neige et ça maintient vraiment très bien, tout comme les Kalenji XT7. Ça maintient très bien, vous avez des bons crampons et c'est quelque chose qui sera efficace si vous êtes amené à l'utiliser dans des chemins de boue, dans la forêt.
Et donc moi j'ai pas décelé de problème de maintien, vraiment, maintien et d'accroche, donc c'est un point que j'ai trouvé vraiment positif sur cette chaussure. Alors en ce qui concerne le mesh, moi j'ai fait environ 150 km avec la chaussure et le mesh n'a pas du tout de point de fragilité, de point de faiblesse. Je pense qu'il peut partir sur au moins 1000 km sans problème parce que j'ai aucun point de fragilité qui a été détecté sur cette chaussure, notamment là où il n'y a pas de renfort des deux côtés au niveau de la pliure du coup de pied, il n'y a pas de problème. Alors, le point négatif de cette chaussure-là, moi je la trouve un petit peu rigide quand même sur la pliure, mais bon, de toute façon, c'est souvent le cas sur les chaussures destinées à l'ultra trail si on veut qu'elles tiennent sur la durée. Et sinon, c'était quelque chose que j'oublie souvent, mais cette fois-ci, je n'ai pas oublié, c'est comment taille la chaussure. Eh bien, elle taille normale. Moi, je fais du 46 la plupart du temps dans les chaussures, et celle-ci respecte cette norme-là, donc 46 pour cette chaussure. Ça me pose pas de problème, c'est ni trop grand ni trop petit, ça taille plutôt bien. Et donc voilà. Alors si vous avez vous aussi une expérience à partager avec cette chaussure, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous attends tout de suite dans cette vidéo. C'est parti.